Après 3 jours de débats parlementaires à Strasbourg, l'Assemblée paritaire Union européenne, Afrique, Caraïbes, Pacifique s'achève. L'occasion d'interroger son coprésident, le Belge Louis Michel, sur les avancées accomplies grâce à ce partenariat, mais aussi établir la liste de ce qu'il reste à réaliser. Monsieur Louis Michel, bonjour. Bonjour, vous avez été ministre des Affaires étrangères, vous avez été commissaire au développement et aux affaires humanitaires. Vous connaissez bien la République démocratique du Congo, vous connaissez bien l'Afrique en général. Dites-nous, au vu de cette expérience, quel est votre sentiment? Est-ce que vous estimez que la vision de l'Europe sur l'Afrique a changé? Elle a évolué, mais elle a évolué vraiment trop lentement, à mon goût. C'est que pendant des décennies, on était un peu prisonnier de notre mauvaise conscience avec des anciens pays colonisateurs et qui ont développé des stratégies de développement qui étaient surtout de nature caritative, c'est-à-dire ça allait être dépendance dans le fond. Moi, j'ai toujours plaidé pour que l'on sorte de ce rapport de dépendance entre le donateur et le bénéficiaire. Aujourd'hui, petit à petit, la relation devient beaucoup plus équilibrée. On devient des partenaires plus qu'un donateur et un bénéficiaire. Moi, j'ai toujours plaidé pour que nos politiques de développement puissent beaucoup plus renforcer les États et renforcer les États dans leur impartialité. Faire en sorte, par exemple, que pour un citoyen dans un pays africain, il ait un accès égal à la justice, à l'administration, à la santé, à l'enseignement et aussi à la culture, qui est un paramètre qu'on oublie beaucoup trop souvent quand on fait du développement. Et donc, tout ça avance, les mentalités changent, mais très lentement. Justement, si aujourd'hui on a encore des réunions entre les parlementaires européens et les parlementaires de ces pays-là, c'est bien qu'il y a encore des besoins. Je pense très honnêtement que l'Assemblée parlementaire paritaire a eu un effet pédagogique en termes de démocratie assez exceptionnel. Aujourd'hui, on a encouragé, on a entraîné ces parlementaires à être pertinent et impertinent même. Et si ça devait disparaître, il y aurait manifestement un manque dans nos relations. Et sur les politiques concrètes menées au nom de ce partenariat, de cette relation? Mais nous n'avons dans le fond qu'une capacité de mégaphone. Nous faisons pression, nous prenons des résolutions. Je vous rappelle que l'aide publique au développement reste encore très largement de la compétence des États européens. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous exposer les conclusions de ces 3 jours de réunion? On va prendre une résolution tantôt concernant Ebola qui va lancer un appel extrêmement vigoureux à renforcer les moyens et aussi à travailler sur la recherche scientifique et médicale. Parce que les industries pharmaceutiques n'ont pas été très promptes à se lancer proactivement dans de la recherche. Ça, c'est pour Ebola. On va parler aujourd'hui du terrorisme. C'est essentiel comme sujet. L'Afrique aujourd'hui est parcourue, vous le savez, l'État islamique, Boko Haram, AQMIM, tout ça sont des groupements terroristes qui se livrent à des exactions absolument abominables. Eh bien, c'est pas une question simplement africaine. C'est une question africaine, européenne, mondiale. On sait très bien que les États africains n'ont pas les moyens de lutter efficacement contre l'émergence de ces mouvements. Alors, il faut qu'on les aide au niveau du renseignement, il faut qu'on les aide probablement aussi au niveau des moyens militaires, des moyens de police. Ça n'est pas tout aussi au niveau social. Vous l'avez évoqué rapidement en début d'interview, l'aspect économique, de développement économique pour ces pays-là. On a vu le 15e sommet de la francophonie qui vient de s'achever à Dakar. Les pays francophones possèdent aujourd'hui un réel poids économique avec un modus vivendi basé sur le collaboratif avec les anciennes puissances coloniales. Cette relation ACP-UE doit-elle tendre vers cet exemple de la francophonie? Ah oui, mais moi je pense que le développement ne peut pas se faire s'il n'y a pas de développement économique. Vous savez par exemple que le 1% de croissance, quand l'Afrique fait 1% de croissance en plus, eh bien ça représente près de 2 fois l'équivalent de toute l'aide publique au développement. L'Afrique a un potentiel extraordinaire. Mais pour valoriser ce potentiel, il faut aussi qu'il y ait des États. L'économie de marché n'est jamais vertueuse s'il n'y a pas des États pour réguler, des États pour redistribuer la prospérité créée. Et c'est un peu ce qui manque aujourd'hui. Quels seront les défis à l'avenir pour ce partenariat ACP-UE? Et je pense qu'une première question qui va se poser, est-ce que les ACP doivent rester sous ce format-là? Est-ce que les Caraïbes ne doivent pas partir avec l'organisation régionale
et le Pacifique avec la leur. Est-ce qu'on ne doit pas faire un grand partenariat Afrique-Europe? Je pense que ce sont de bonnes questions. Il y a aussi un élément, c'est que les ACP sont occupés à prendre conscience, et c'est très bien, de leur poids politique. Leur poids politique, qui a des répercussions économiques, ils veulent aussi consolider leurs relations avec les pays du Sud, c'est-à-dire c'est la fameuse coopération Sud-Sud. Mais il est évident que consolider leur État, c'est-à-dire créer, façonner, mettre en œuvre des institutions publiques solides au service des gens, ça me paraît quand même une priorité. Et là, il y a encore je vais dire, beaucoup de travail à faire. Vous savez, lutter contre la corruption. Nous aussi, d'ailleurs, nous devons continuer à le faire dans nos propres pays. Donc, il ne s'agit pas de dire « ça se passe chez vous et pas chez nous ». Il y a des exemples assez régulièrement chez nous aussi. Donc, cette relation doit être beaucoup plus franche, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus impertinente, finalement. Et ça ici, on l'a. Ça, c'est une enceinte où ça se passe. Et ça se passe pour le bien des Européens, et ça se passe pour le bien de ces pays. Louis Michel, merci beaucoup. Plaisir.